Bonjour Laurent. Bonjour. Alors depuis quelques semaines maintenant, vous égayez les après-midi de Tuise avec toute la bande dont va se gêner et tout le monde le sait maintenant. Vous allez venir à Bruxelles cette semaine, jeudi, pour enregistrer ce jeudi 2 décembre. Je vous le dis déjà, c'est une très grande salle, la salle du Théâtre National. C'est une belle salle, rénovée récemment en plus, et elle va être bien pleine. Donc pour une première à Bruxelles, parce que c'est la première fois que vous venez faire de la radio à Bruxelles. C'est la première fois, oui, qu'on fait de la radio en Belgique même, et à Bruxelles donc. Mais on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs belges qui nous écoutent grâce à vous, mais aussi parfois grâce à Internet. Et donc on a souvent des correspondants belges au téléphone, des auditeurs, et donc c'est bien qu'on aille aussi vers la partie belge de notre auditoire. Enfin, jeudi prochain. Alors, je sais pour l'avoir lu sur certains forums, beaucoup de gens se demandent si vous allez démarrer l'émission en essayant d'imiter l'accent belge. Non, mais je vais me faire charrier, mais j'essaierai, pourquoi pas. Puis Philippe Gueluc m'y incitera forcément, donc j'essaierai, oui. Oui, mais parce qu'il faudra choisir entre un accent flamand, un accent bruxellois, un accent liégeois, un accent carolo. C'est difficile l'accent belge. Je sais. Mais alors justement, quand on essaiera peut-être comme ça de m'apprendre de nouveaux accents que je ne maîtrise pas. Voilà, on essaiera de vous apprendre quelques mots de néerlandais aussi quand vous débarquerez du train jeudi après-midi. Donc pour l'enregistrement, je rappelle qu'il faut être là à 17h et qu'on commence l'enregistrement à 18h. Donc Laurent, ça fait un parcours déjà vachement long depuis vos débuts sur une radio locale du Havre. Alors je lisais, et ça m'a quand même assez amusé, qu'à l'époque déjà, vos débuts en radio, vous faisiez les petites têtes. C'est vrai, exact. On nous avait demandé de faire une version locale de l'émission de Philippe Bouvard. Alors je recevais des personnalités du Havre, puisque ça se passait au Havre. Et donc j'avais le sportif, l'intellectuel, le rigolo. Sauf que c'était à une échelle régionale. Ouais. Est-ce que les planches, la radio, etc., c'est un truc qui vous titillait déjà tout petit ? Oui, sûrement, mais je ne me l'avouais pas vraiment parce que ça paraissait insensé. J'étais au Havre, à l'époque il n'y avait pas les radios locales justement au tout début. Moi j'ai vraiment profité de l'éclosion des radios locales justement dans les années 80. C'est arrivé pile poil au moment où il fallait pour moi. Mais en tout cas quand j'étais adolescent je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait ça un jour. Et donc fallait quand même être un doux rêveur pour penser faire carrière devant un micro. Il y avait quand même seulement à l'époque 3 ou 4 radios entre RTL, France Inter, Europe 1 et RMC, il n'y avait rien d'autre, quoi. Donc non, franchement je ne pouvais pas imaginer faire ça à l'époque. En tout cas ça s'est vachement bien passé et déjà donc comme on le disait au début, il y avait l'esprit de bande. C'est le côté un peu famille de la radio qui vous amuse. Oui, ça j'aime bien être entouré au micro. Je trouve que la radio, justement, à la différence de la télévision, est vraiment un médium de proximité. Donc c'est vrai que je crois que les gens aiment bien ressentir quelque chose de convivial, de familial. On sait, les émissions qui ont le plus de succès sont des émissions un peu feuilletonesques, en fait, où les gens ont une habitude d'écoute, retrouvent des voix et des styles qu'ils aiment bien. Et c'est vrai que, en tout cas, nous, avec On va se gêner, c'est ce qu'on cultive. C'est le côté feuilleton un peu familial, l'aspect bande, c'est surprime sur parfois le contenu d'actualité de l'émission. C'est un dîner de famille sans le repas, quelque part, parce qu'il y a un petit peu toute la famille à table. Ça va des plus jeunes aux plus vieux, avec toutes les tendances un petit peu réparties. Vous, en fait, en tant que maître de cérémonie, tout l'art, c'est de savoir doser les ingrédients. Exactement, c'est de faire monter la mayonnaise et de mélanger les genres et les styles. Il faut effectivement qu'il y ait qu'il y ait un intellectuel, qu'il y ait un râleur, qu'il y ait un rigolo, quelqu'un qui sache improviser, oui, c'est ça, c'est comme pas tous les dîners de famille, parce qu'il y a quand même aussi des dîners de famille où on s'emmerde. Donc c'est un bon dîner de famille, on va dire. Ouais, voilà, avec les bons ingrédients, c'est ce que je disais. Alors justement, vous parliez du râleur. Le râleur chez vous, c'est un peu Pierre Bénichou. Ouais. Il vient à Bruxelles, donc il sera là avec Claude Sarraute. Donc on aura la chance d'avoir. Ils forment quand même un couple assez incroyable. Ils font un peu vieux couple quand même. Ah oui, ça c'est assez drôle. On a formé
C'est assez récent d'ailleurs que ce duo se soit aussi formé dans l'équipe. Ça fait longtemps qu'ils font l'émission ensemble, mais là, effectivement, depuis quelques semaines, quelques mois, ça fait à peine 3 mois, je crois, il y a une sorte de duo qui fait penser à deux vieux sur un banc qui commentent l'actualité et qui se racontent leurs histoires. Les deux vieux du Muppet Show. Ouais, mais ils se lâchent. Non, c'est devenu très drôle. Oui, et puis ils sont pas les derniers pour balancer des vacheries, quelques gaudrioles aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Non, moi, ils me font beaucoup rire. Il y a un truc avec Pierre Bénichou, je trouvais en vous écoutant tous les jours, Laurent, il a un petit côté comme dans Astérix, comme le barde. Est-ce qu'il chante moins maintenant qu'il y a quelques saisons? Je me souviens qu'à une époque, il chantait beaucoup chez vous, il poussait souvent la chansonnette. Moi maintenant, il a peur d'être accroché à un arbre et bâillonné? Non, mais je suis sûr qu'en Belgique, on va réussir à les faire chanter. Il va être sur scène dans un théâtre. Forcément, on arrivera à lui faire pousser la chansonnette. L'émission est différente quand elle est enregistrée. Elle est toujours en public, puisqu'il y a toujours du monde dans le studio. Il y a toujours un public dans le studio. Ça fait partie de l'ambiance. Mais quand c'est enregistré en extérieur, comme ce sera le cas jeudi à Bruxelles, est-ce que l'émission est conçue différemment? On y retrouve les séquences habituelles ou c'est à géométrie variable? Non, l'émission est identique à ce qu'elle peut être en studio, sauf que la motivation est plus grande pour nous. Parce que l'accueil est différent et plus grand. C'est vrai qu'en studio, on a un peu plus, moins quand c'est les vacances scolaires, parce que là, on a un public un peu différent. Mais autrement, en studio, on a un peu plus ce qu'on appelle des habitués d'émissions, c'est-à-dire des gens qui vont aussi bien à Europe 1, à RTL, à France 2, enfin qui font un peu toutes les émissions en public, et c'est pas très motivant parce que voilà, ils sont là un peu comme des meubles. Alors en revanche, quand on se déplace en région, ou comme là chez vous à Bruxelles jeudi prochain, on a un public plus curieux, plus motivé, plus intéressé parce que c'est plus rare, c'est un événement. Et donc c'est pour nous beaucoup plus motivant et on le ressent et forcément l'émission n'en est que meilleure. Ah bah écoutez, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Je pense qu'il y a une vraie demande, en tout cas quand on voit les réservations qui s'amassent. Parmi justement quand vous citiez les gens qui passent d'une émission à l'autre comme ça, il y a aussi des chroniqueurs parfois qui sont passés d'une émission à l'autre. Je me souviens qu'à une époque Bouvard a même atterri chez vous, ce qui est quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous lui taillez quand même quelques croupières aux grosses têtes là depuis que vous existez? Est-ce que vous avez gardé de bons contacts avec lui ou vous ne vous parlez pas? Non, on s'est parlé il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait une interview commune pour, je crois, le journal Télé 2 semaines, ou Télé Loisirs, je ne sais plus, enfin le journal Télé français, à propos de l'émission On ne demande qu'à en rire. Je suis allé chez lui, on a fait une interview tous les deux assis sur un canapé. Non, on se parle. Après, c'est le petit jeu de la concurrence entre les radios parce qu'on fait l'émission à la même heure. Bon, voilà, mais il n'y a rien de... J'ai de l'estime pour lui et je crois qu'il en a pour moi aussi. Il vous en veut pas de lui avoir piqué Kersozon alors? Non, on en a parlé d'ailleurs, il en veut à Kersozon, mais il n'en veut pas moi. Laurent, et Claude Sarraute, Caroline Diamant, Titoff, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, autour de vous ce jeudi donc, au Théâtre National à Bruxelles. Je rappelle Charlotte Gabris. Et Charles Gabris qui vient vous rejoindre aussi? Voilà, oui. Qui vient se rajouter à la bande. Super, et ben voilà une belle brochette à déguster tous ensemble sur la scène du Théâtre National. Donc ce jeudi à partir de 17h pour l'ouverture des portes, 18h pour l'enregistrement. Ce sera l'occasion aussi pour les gens qui entendent l'émission à la radio de se rendre compte que la réalisation d'une émission de radio c'est un petit peu différent du direct aussi. Et en tout cas on compte bien sur nos amis bruxellois pour mettre une ambiance de feu jeudi. Eh bien merci Laurent et à jeudi. À jeudi, merci.